Sur les ondes de l'Internet, vous écoutez le podcast 113 où on parle de hamburger avec trop de fromage. Parce que on a juste une vie, tu sais. Mhm. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de On a juste une vie. Nous sommes le 25 février. Je suis Narf. Épisode 113. Et avec moi ce soir, il y a... Bonjour Blob. Allô? Et bonjour Anne-Marie. Allô? Yay! Et on a aussi un invité spécial qui est une lampe sur pied que j'ai... En fait, Je me demandais vraiment qu'est-ce que t'allais dire. Je suis là, Ouais, invité spécial. Non, c'est pas lampe sur pied, c'est lampe sur bras ajustable, là, qu'on peut dire. Bras articulé. Bref, j'ai maintenant une lampe qui me pitch, qui me blaste dans la face parce que Mhm. essentiellement, ma blonde a regardé a regardé comme un bout du podcast, puis elle a fait comme hey, c'est bien sombre, j'ai une vieille lampe qui traîne. Veux-tu que je te ramène ça, tu vas pouvoir la fixer sur ton bureau, puis te blaster de la lumière dans la face. Tu sais, j'ai dit oui, Ah. puis elle blaste C'est en gentil. tabarnouche. Et là, C'est littéralement dans ta face. Une lampe de bureau, c'est supposé être sur ton travail, pas dans ta face. ouais, mais là, le but, c'est qu'elle soit dans ma face. Fait que bref, j'ai maintenant une lampe dans ma face. Je me sens un peu divin ou quelque chose comme ça. Bronzé, tout simplement. Ben, je suis pas sûr qu'on bronze full avec une ampoule 40 watts, mais ça peut pas faire de tort à mon teint pâle, effectivement. Je pense qu'avec une ampoule 40 watts, tu vas tout de suite passer de blanc à brûlé sans intermède. Mais là, elle est pas si proche que ça de ma face, là. Non, mais Ça, mettons. ça donne vraiment l'impression qu'elle est là, mais en réalité, quand même, tu sais, je la touche, je l'attrape pas avec mon bras en Oh, me tirant ok. le bras, là. Fait que, il y a de l'espoir encore pour ma peau. Elle va pas brûler d'ici la fin du podcast. Quoique, ben, si jamais vous voyez de la fumée à la webcam, vous me le direz. Avant qu'on aille plus loin, je vais en profiter pour souligner que les lumières flashent chez nous. Donc, si jamais on perd Oh. tout, ça veut dire que le verglas ou quelque chose a eu raison de Ah, ouais. l'électricité chez nous. Y a-t-il du verglas chez vous? Parce que moi, chez nous, il neigeait tantôt, mais c'était de la neige-neige. Contrairement à hier, que c'était de la neige-pluie-verglas dégueulasse. Je sais Ouais, pas nous autres aussi, ça. que- Ouais. je sais pas ce qu'il y a en arrière, mais ça clignotille depuis tantôt. Bon, ben, si jamais le podcast s'interrompt abruptement, puis que vous entendez des bruits de cheval, c'est parce qu'on a coupé des bouts! Vous entendez des bruits de cheval. Ah oui, qui est le... Ben oui, c'est le bruit de cheval que Oui, c'est j'utilise ça. pour chopper des bouts. Nos super transitions. Ah, là, Ah. Mais non, ils sont corrects. ben là, aimez-vous mieux, ben là, je vous donne le choix, aimez-vous mieux le bruit de cheval ou la merveilleuse tune de pause de Battletoad? Non, ça, c'est la pause. Ça, c'est Faut que ça tune reste de la pause. Sinon, tu vas confondre les auditeurs. Si tu Ouais, utilises ouais. pas d'autre chose. Ouais, mais on pourrait changer. Elle est pas géniale comme tune. Il me semble on pourrait upgrader, mais un jour. Est-ce que pour les bloopers aussi, on pourrait avoir la chèvre qui crie? Non, ça, c'est un peu agressant. Peut-être, C'est peut-être. un peu agressant. C'est vrai que c'est comme un peu surprenant, genre. Ouais. Fait que tu sais, ça doit secouer, mettons, t'écoutes une conversation tranquille là, dans l'autobus, puis tout d'un coup, là... Ouais. Mhm. Je sais pas si moi je Ouais. trouverais ça agréable. Ah, on pourrait utiliser ben, tu sais, tant qu'à utiliser la chèvre, on pourrait utiliser le Blob, je suis sûr que toi qui as énormément de culture sur ce genre de choses-là, je suis sûr que tu dois savoir le nom de cette affaire-là. Mais tu sais là, le nom du cri qui est utilisé dans tous les films. Tu sais, genre ouais, le Wandam Le cri de Wilhelm. ouais, c'est ça. Wilhelm, je pense. Le Wilhelm Cry. Ok, c'est ça. Dans Star Wars, quand un Stormtrooper se fait pogner par un laser et qu'il tombe en bas du pont, il fait C'est une Ah! espèce de... C'est un Ouais, cri non, qui c'est réutilise comme partout. C'est dans tous les films, là. C'est le running gag caché pour les gens qui le savent, là. Et quand on dit tous les films, ça se limite pas à Star Wars, hein. Il y en a d'autres ailleurs.
Ah, c'est dans Ok. genre tous les films d'action, il y a toujours le. Mais il est pas toujours, là. Non, Maintenant, des fois, j'imagine il que sonne un peu différent, là. il trafique. Mais tu sais, c'est la joke, là. C'est un espèce de cri que, genre, tu le reconnais, mettons, là. C'est comme Ben, un peu trop. Il l'a dans Titanic, genre. ça doit être un coup que tu l'entends une fois, là. Ben You là, cannot unhear. va C'est comme falloir. la tune Chariot on Fire, quelque chose de genre, là, qu'on entend dans tous les trailers de films, comme avec suspense, là. Ah oui. Ça, à cette heure. Ben, tous les trailers d'action plutôt vraiment intenses, là. C'est 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 tout le temps la même tune. Je la ferai entendre, puis il doit y avoir. Es-tu sûr que c'est Chariots of Fire? c'est- Ça, Non, je c'est suis comme plus sûre. la toune qu'on entend quand on traverse la ligne d'arrivée, selon moi, là. Tu, tu, Ah, tu, 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 ah c'est ça? Merde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la toune plutôt dramatique. C'est film Ouais. d'espoir, Ouais, c'est film ça, de c'est sport ça. avec de l'espoir, là. Damn it. Est-ce que l'équipe va triompher contre l'autre équipe de méchants qui joue pas fair? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Merde. J'ai fait une version bottine souriante de ça dans Wii Music à un moment donné. Pour vrai? Avec des accordéons puis un petit bonhomme qui tape du pied faisant comme style bottine souriante. Wow! Aïe, aïe. Ouais. Évidemment, tous les liens seront sur le Ouais, post c'est ça. sur onajustunevie.ca. Blob, Il faudrait je que- mets ça dans le chat, là. Il faudrait que je sois capable d'utiliser mon vieux Dazzle, en fait celui de ma blonde, pour sortir ça de la Wii puis le mettre sur mon channel YouTube. Wow! Jusqu'à date, j'ai juste une toune de Mario a cappella sur mon channel YouTube. Bon, Faite dans Wii Music. j'allais dire, on parle-tu de jeux vidéo, mais là, je viens de réaliser que, ok, non, Wii Music, techniquement, ça compte comme un jeu, tu sais. Mais, mais je pense pas qu'on veut parler de Wii Music pour vrai, là. En fait, moi, je viens de voir une annonce assez spectaculaire. C'est sûr que les auditeurs qui nous écoutent pas live vont la voir très en retard, mais si on est le 25 février, ça veut dire que demain, il va y avoir l'annonce dans le Pokémon Direct des deux Ah, nouvelles ouais. Pokémon qui sortent. Les, nou- Ça a les deux leaké. nouvelles- les deux Ouais. nouvelles quoi? Des versions de Pokémon. Oui. Ah, fait que là, ils vont annoncer genre X Vas-y, prime yes. puis Y prime. Non. Essaye encore. Imagine, je sais pas moi, Mais plus comme une prochaine génération. pas- Là. Vas-y, essaie de deviner. Z prime. il avait Non. pas dit justement qu'il sortirait un Z à un moment donné, puis on l'a pas eu. C'est pour ça que je suis quand même surprise. Moi, je m'attendais à Pokémon Z. Malgré que c'est peut-être un peu tard. Je suis pas sûr Mais qu'ils ont pour annoncé donner qu'ils un autre sortaient, souffle à la génération. Je suis pas sûr qu'ils annonçaient qu'ils sortaient un Pokémon Z. Cela dit, Ah, je peut-être pense pas qu'ils ont nécessaire, changé hein. le nom de l'animé pour de XY à XYZ. Donc les gens ont pensé, Ah, ok, ouais. Pokémon Z est confirmé. Puis jusqu'à date, ça serait pas. Ok, est-ce que ce qui s'en vient, c'est un petit peu comme une troisième version, mais en deux versions, comme ils ont fait dans le temps de Pokémon Blanc et Noir, ils ont fait Pokémon Blanc et Noir 2, fait que Blanc 2, Noir 2. Je sais pas, j'assumais que c'était ça, mais non. Ben, je sais pas, les noms, ils sonnent comme si ça serait une toute nouvelle génération. Fait que vas-y, Narf, essaye d'imaginer comment ça pourrait s'appeler. Si toi, tu faisais une version de Pokémon, ça serait quoi tes deux concepts que tu choisirais? Mais là, si c'est XY, puis que là tu veux faire une suite, ça serait quoi genre? Fais comme si tu partais à zéro, là. Pense pas à XY, là. Une nouvelle génération, là. Ça pourrait être Pokémon Bacon Fromage, mettons. Dis-moi pas que c'est pas Pokémon Pi puis Pokémon E. Les deux nombres qu'il y a sur ta calculatrice préprogrammée. Ça serait intéressant. Tu pourrais appeler ça Pikemon. Pikemon. Je pense que potentiellement tes idées sont un peu plates. Mais là, t'as dit que ça a je sais pas, leaké, moi, là. un nom de couleur, mettons. T'as dit que ça a leaké, là. C'est quoi? Ah, c'est soleil puis lune. Ah, Faut que tu Ok. choisisses des concepts opposés. ben oui. Ouais. Ok. Genre. Fait que... Non, puis là, évidemment, vu qu'on a soleil puis lune, on peut imaginer ça serait quoi une troisième version, genre étoile. Pokémon Ouais, je sais étoile. pas, en fait, ouais.
Ah ouais, j'avoue. Hein. Et là, on avait Je aussi trouvais que ça se eu, prêtait plus ou moins bien à une autre version. Ouais, peut-être. Mais tu sais, là, on a eu Alpha Saphir puis Omega Ruby, ou le contraire. Omega Ruby, Alpha Saphir. En tout cas, c'est des remakes de la troisième génération Ruby et Saphir. Là. Mais eux avaient eu une troisième version qui était Emerald. Fait qu'il y en a qui pensent qu'on pourrait avoir Sigma Emerald, je pense. Oh, wow. Gamma Emerald? Ou Gamma Emerald. Non, t'as pas Omega, c'est Up Z, je sais pas. Epsilon Emerald, c'est comme Ouais, dans le fond, ça peut être n'importe lequel, là. Pi Emerald. Mu Emerald. Mu Emerald. Ouais, c'est ça, Mu. Ouais. Mu, c'est l'espèce de U avec deux pattes, là? Ouais. C'est le coefficient de friction, je pense, là. Puis le symbole pour dire micro dans micromètre. Ouais. Oh my god. Mais, fait que, je sais pas, à un moment donné, c'est comme ils vont manquer de nom, là. Ils vont-tu juste appeler ça genre Pokémon 17A puis Pokémon 17B? Manqueront Je jamais sais de pas, nom, écoute, là. Windows, Ça on va être commencé à ridicule. faire ça. Ouais. Ils Ils vont manqueront revenir à jamais de nom, Windows voyons 10. donc. Ben, T'sais, ils Mario Kart 8, ils l'ont fait. Hmm. Bon. Non, mais il y avait pas des noms, les autres? Ouais, ils sortaient des sous-titres. Mais des fois, c'était des sous-titres stupides, là. Genre, mon Mario Kart préféré, c'est Mario Kart DS, mais je trouve pas que son titre Ah, soit ouais, innovateur. Il y a tellement de séries de jeux Nintendo sur DS qui s'appellent juste DS. Il y en a des tonnes. Non, mais attends, là. Il y avait. Il faisait des jeux de mots, là. C'était genre. Really? Je sais pas quoi, Dual Strike, machin truc chaud, Ouais. Double Destiny, Double Symphony. Puis là, ça faisait comme toujours DS. Pour vrai. Ouais, il y en a peut-être une couple, là. Check ta collection de jeux de DS, là. Je te garantis qu'il y en a au moins un qui a un jeu de mots que le sous-titre, ça fait comme DS. Ouais, ça se peut, ça. Genre, il y a eu des Castlevania, je pense, sur DS, puis je pense qu'ils font tout un jeu de mots avec des pièces. Moi, j'avais vu un jeu de mots monumental dans le Dark jeu Trauma Center, Under the Knife. Le personnage principal, là, le chirurgien que t'as, là, son nom, c'est Derek Styles. Ça fait DS. Ça fait DS. Oh. Bon, Ouais. J'aurais pas pensé à ça. fait qu'on a-tu des choses pertinentes à dire à soir? Ben, Qu'est-ce qu'on a joué? Blob, la semaine passée... non, pas la semaine passée. Il y a 2 semaines, l'émission n'a pas eu lieu, puis là, t'as passé toute l'émission à me parler... Ben, toute de la mes Digimon. non-émission, de me parler de ton jeu de Digimon qui était avec, Moi, je veux avec le l'entendre parler. linge. Hein? Moi, je veux entendre parler de Cyber Sleuth. Ah ouais? T'es sûr? Ouais. Digimon, I'm gonna show you them. Ha ha ha. Je l'ai amicalement renommé Digimon Story Cyber Slot. Parce que, oh my god, C'est méchant, ça. Burn. il y a certains personnages qui sont habillés avec très peu de linge. Ouais, c'est pas nécessairement très peu de linge, c'est juste que, genre, mettons, j'ai ma chemise blanche, j'ai décidé que j'avais juste 2 boutons sur 7 que j'attachais à matin. Mhm. Parce Ah que, ouais, je veux dire, t'élèves des Digimon, t'as pas le temps pour ça, attacher des boutons, là. Voyons là. J'imagine que non. Mais c'est genre, le nouveau jeu de Digimon s'appelle Digimon Story Cyber Sleuth. En gros, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas localisé les nouveaux jeux de Digimon qui sortaient, puis là, ils ont décidé de le faire. Bon, pourquoi? Ça va nous aider à comprendre la direction artistique du jeu. C'est parce que c'est le 15e anniversaire de l'animé. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, cette année, on repart l'animé avec une série de 6 films. Le premier est déjà sorti. Si vous creusez assez loin, je pense que vous pouvez trouver des Blu-ray japonais qui vont coûter une fortune, sûrement. Et puis, j'ai écouté Il y a Pirate Bay. Ouais, c'est ça. Je Exactement. sais pas si ça existe encore. Ouais, mais y a-t-il des sous-titres? Faut que quelqu'un ait fait des sous-titres, par exemple? J'ai réussi à l'écouter avec des sous-titres. Ok, that's good. Évidemment, je vous dirai pas comment.
Puis le film n'était ni de l'excellent cinéma, ni du très bon Digimon, mais c'était correct. Ok. Fait que, tu sais, l'autre fois, je me souviens plus, là, tu m'as parlé du jeu pendant full longtemps, puis m'a t'avoué honnêtement que je me rappelle plus si la conclusion c'est ah oui, c'est un bon jeu ou ah non, c'est un jeu de merde, mais j'aime ça Digimon, fait que c'est le fun pareil. Là, j'ai fait la moitié. C'est sûr que je peux en parler un petit peu plus, mais en gros, ce qu'il faut comprendre du jeu, c'est que c'est Digimon pour adultes. Ça a été fait pour ceux qui avaient genre 9-10 ans, puis qui écoutaient la première saison, puis qu'après ça, ils ont peut-être écouté la deuxième, puis peut-être qu'ils ont écouté la troisième. Puis genre, aujourd'hui, ils ont mon âge, aujourd'hui j'ai 27. Puis là, aujourd'hui, ils aiment les seins. Mettons. Ouais, c'est ça, fait que nécessairement, on est rendu. Ils se sont dit, nécessairement, tous ceux qui ont grandi avec Digimon puis qui ont continué à écouter ça, ils aiment les seins. Fait qu'on va mettre des seins. Il y a des personnages féminins corrects, c'est bon qu'il y en ait mis qui sont importants, qui font toutes sortes d'affaires. C'est juste qu'ils sont habillés de manière imbécile. Vraiment imbécile, là. C'est comme, mettons, le deuxième personnage principal là, qui te suit, que tu retrouves dans le... Comme, il y a une espèce d'internet qui s'appelle Eden, où est-ce que tu mets ta conscience, puis là, tu as un avatar. C'est comme de la réalité virtuelle. Fait que c'est un internet où est-ce que tu marches, puis tu peux parler avec les avatars du monde, comme si tu étais devant. Fait que là, tu t'en vas là-dedans. Là, de temps en temps, tu la rencontres, elle s'appelle Nokia. Elle, dans le fond, elle porte un genre de... un petit peu... C'est comme une jaquette, mais fendue de chaque bord. Un bébé doll? Genre, mettons, attaché avec des lacets, là, de haut en bas, relativement court, que tu vois bien sa brassière en haut, que tu vois comme 2 sets de bretelles, puis je sais pas, je pense qu'elle porte un genre de veste longue. Je suis pas sûr si elle a pas des short leggings. Fait que Narf est le grand détesteur des short leggings. Ben là, des short leggings. En quoi c'est différent de tous les autres jeux japonais, RPG, machin? Ben, je pense que ça l'est pas. On est-tu offensé parce que Digimon, ça a toujours été des enfants? Je pense que ouais. Ouais, non, c'est juste que... C'est plus too much que tout ce qui est pas des... too much. Non, je pense que ce qui m'avait vraiment choqué, c'est juste que je suis plus là-dedans. Puis là de retomber là-dedans, puis de voir où est-ce que c'est rendu, puis de faire comme genre... Oh my god, mais qui, tu sais, genre, c'est qui a pensé à ces costumes-là, puis qui s'est dit, genre, on va mettre ça comme costume, autre que uniquement pour se dire, on va aller chercher des vieux monsieur cochons. Ben, c'est pas fin, là. Non, il y a plein de jeunes pervers. Clairement, qui aiment le jeu, puis à chaque fois, je dis des insultes sur le jeu, puis là, je me sens mal, parce que, tu sais, c'est pas le jeu que je... Puis c'est même pas l'audience, parce que peut-être que c'est un super bon RPG, puis que, genre, il y a des systèmes vraiment géniaux. Mais moi, la première chose que je vois, c'est le visuel, c'est les costumes, que genre, c'est comme... Tu sais, là, ce que je suis en train de voir, là, c'est comme si la fille, elle avait ouvert sa veste tout au milieu pour montrer sa brassière, mais c'est comme, ça tient ouvert comme ça, avec des short leggings, mais des tailles basses, qui arrivent, là, c'est au ras du... Ben, c'est comme des leggings, mais en short. Ça y arrive, là. Ok, c'est des cuissards, genre. Mettons. Ça y arrive juste en haut des poils pubiens, mettons. Mais, tu sais, j'ai joué à quoi? Tales of Zestiria, c'est sorti il y a une couple de mois. On pourrait dire que c'est sorti cette année, même si en principe c'est sorti en 2015. Ben, c'est pas comme ça, là. C'est jamais comme ça. Ça approche peut-être un peu. Peut-être, ouais. En tout cas, pour moi, ce Digimon-là est pire que d'autres jeux japonais, puis j'en vois. Ok, là, je regarde les images, là, parce que vous avez bien trop piqué ma curiosité, là. Bon, j'en regarde un autre, là. Ça, c'est Blob, il m'avait dit, c'est comme une des personnages principaux, là. Elle a des espèces de talons aiguilles. Et là, elle a une chemise blanche qui est déboutonnée jusqu'en bas. Ouais, ok, ouais, je vais la pogner. Elle a pas de soutien-gorge, alors tu te demandes clairement comment ça peut tenir cette affaire-là, à part si elle a mis de la colle.
C'est un outfit de jeu vidéo. Mais tu mets de la colle littéralement, là, les actrices sur le tapis rouge, c'est du tape double face, là, by the way, ça se fait, là. C'est ça que les cosplayers prennent aussi, là. J'en doute pas. Pourquoi tu pourrais décider de porter ça dans la vraie vie? Il n'y a aucune bonne excuse, mais ça se fait. En tout cas, je sais pas c'est quoi ton point de vue. Je trouve que les outfits, malgré tout ce qu'on va dire là-dessus, ont un certain style. Je vois un genre d'esthétique. Le problème, c'est que ça a comme zéro rapport avec le jeu en général. Les Digimon sont vraiment beaux. Ils sont tous en 3D pis tout. Ouais, ok. Ils sont comme en cel shading. C'est comme le meilleur jeu de Digimon. Si tu veux voir des Digimon combattre avec des Digimon, faire des affaires de Digimon, c'est complètement pété. C'est la meilleure chose au monde. Fait que, ouais. Il y a la fille qui a genre tout son chandail, il y a du tissu sauf sur toute sa poitrine, puis elle a une brassière, là. Mais ça, pour vrai, non plus, je trouve pas que c'est comme plus intense que. Je trouve pas que c'est si pire, là. Ben, moi, non, ben, ce que je voulais dire, c'est que pour quelqu'un qui, comme moi, n'en voit pas passer beaucoup, de voir ça, puis tu sais, peut-être que, genre, vous n'avez vu beaucoup, puis vous êtes, c'est tout aussi pire que d'habitude. Dans les animés, mettons, là. C'est vraiment intense. Il y a tout le temps d'en faire de même des animés, je trouve. C'est peut-être juste parce que c'est comme vraiment animé, justement. Genre. Mais c'est ça, c'est que les animés Digimon, c'est beaucoup trop jeune, il n'y a pas ça. Mais comme j'ai écouté Food Wars l'année passée, puis crème, il y a une fille qui genre, comment ses boules font pour tenir dans ce... Ben, elle porte juste une brassière puis des shorts, genre. Tu sais, c'est comme... T'sais, à chacun de ses mouvements, on dirait que ses seins vont sortir de la brassière, là, t'es tout le temps comme, ils vont-tu sortir, mais c'est genre, c'est le but. C'est comme le but stylistiquement, genre. C'est weird, là. Ça crée un suspense chez l'audience mâle. Oh my god, il y a eu une joke là-dessus dans Deadpool. Avez-vous Deadpool? Oui, mais ça me dit rien. La joke en tant que telle. La fille et son bustier, à un moment donné, elle a une boule qui sort du bustier. Ah, ok, ouais. Ouais, je trouvais que c'est très drôle parce que je trouvais que c'est un peu une craque envers comme genre les super héroïnes dans tous les films qui portent des outfits qui ont aucun bon sens puis leur sein reste toujours parfaitement à la bonne place. Ah, mais oui, genre pas elle. Fait que, en tout cas, moi j'ai remarqué puis j'ai fait genre ah. J'avais trouvé la joke plate, sauf que là tu la mets dans un nouvel angle puis j'avoue que ouais, ok. Mais c'est parce que la fille est méga forte puis elle se bat dans un corset, là, genre qui peut se battre dans un corset? Tu peux même pas respirer dans un corset, tu vas pas te torcher les culs dans un corset, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, la joke, je trouvais ça... c'est pas mal meilleur comme ça. Ouais, ouais, c'est clair, sinon c'est juste comme, hein? Pourquoi, là? Mais moi, je la voyais de même. Mais ok, on peut parler d'autre chose que les outfits, là, mais en gros, moi, je trouve que c'est une coche plus pire, surtout qu'on s'adresse pas, genre, à du monde de... Genre, normalement, Digimon, ça parle au monde qui ont 10 ans, mais pas là. Ouais, c'est ça. C'est plate parce que, ben, je veux dire, ils vont avoir accès à ça, puis tout, mais on dirait que ça s'adresse pas à eux, puis c'est comme le plus beau jeu Digimon jamais fait. Hey, c'est tellement beau, c'est même pas sur PC, hein? Je pense que non. PS Vita, PS4. Ça pourrait valoir la peine d'avoir une PS Vita. Cela dit, il y a des bonnes options avec si tu as les deux consoles, parce que je pense que tu l'achètes juste une fois sur les deux, tu peux transférer ta save, puis tu peux aussi utiliser ton PS Vita comme une manette écran si quelqu'un veut prendre la TV, fait que tu peux avoir ton PS4 d'ouvert, puis avoir l'image sur ton PS Vita, en tout cas. Wow, c'est bien sweet. Il me semble. Il y a toutes sortes de systèmes vraiment nice. Il y a une histoire, c'est pour ça que ça s'appelle Digimon Story. Fait que là, toi, là-dedans, t'es un cyber sleuth, t'es un détective qui va sur Internet, puis qui va résoudre des problèmes du monde. La plupart du temps, c'est anodin, stupide, puis même assez long. Là. Il y a les petits problèmes, style... ben, ta boss, elle te dit d'aller voir quelque part, puis là, tu vas dans Shinjuku. Dans le fond, tu y vas pas à pied, tu passes par un genre de menu avec un micro-loading, puis là, t'es rendu, puis là, ben, tu vois une affaire qui brille à terre, ça te dit qu'est-ce que t'as trouvé, là, t'as vu un laser. Là, elle fait comme, elle te rappelle, puis elle fait comme, OK, viens me voir. Fait que là, tu y retournes. Puis ça servait à rien, là, t'es juste comme aller activer une cutscene en allant là-bas, pour après ça, qu'elle puisse te dire, genre, c'est quoi la mission que tu vas avoir à faire avec ça. Tu fais de l'investigation. Ouais, c'est la pire sorte d'investigation au monde. Mais en tout cas. Fait que t'es tout le temps en train de passer dans des micro-loadings comme ça, dans des environnements. Les environnements sont pas pires, mais en même temps sont un petit peu bland. Genre, t'as plein de personnages que c'est des copies d'autres personnages.
Des fois, ils changent les noms. T'as genre archétype de monsieur qui est un papa qui est un petit peu musclé, archétype de schoolgirl, puis genre ils font même pas genre l'effort genre de changer les cheveux à toutes les fois là. Ok, ouais. T'as genre tu te promènes, puis là il y a des chars, mais quand tu rentres dans la place, tu vois les chars arrêtés à la lumière rouge. Ils vont jamais repartir. C'est juste genre pour que quand tu rentres, ça ait l'air dynamique, mais tu sais genre ben, des fois, il faut que tu passes devant, fait qu'ils sont juste là pour genre que tu vois du mouvement, puis ils vont jamais rebouger de là parce qu'il faut que tu passes, tu sais, puis ils voulaient pas genre régler des affaires de collision ou n'importe quoi, là. T'étais pas supposé rester là, je présume que c'est ça. Ben, t'es comme, il y a rien à faire là. Il y a jamais rien à faire nulle part, genre ils ont dispersé des magasins pour que tu y ailles, puis ils vendent des affaires différentes. T'es juste comme obligé de te déplacer dans ça, mais il y a rien à faire. Mettons, tu veux t'entraîner, ça j'ai trouvé ça problématique. Tu peux pas vraiment retourner souvent dans des donjons où t'es déjà allé. Genre, mettons, tu viens de faire un donjon qui était relativement difficile, tu voudrais t'entraîner dedans, mais la plupart du temps, tu peux pas y retourner tout de suite. Peut-être qu'un moment donné, tu vas pouvoir y aller, mais souvent, non. Genre, il y a le Digilab où est-ce que tu peux t'occuper de tes Digimon, les mettre dans des fermes, puis faire toutes sortes d'affaires avec. Puis ben dans ça, tu peux aller rejouer des donjons, mais pour l'instant, j'ai juste comme quelques donjons. Puis je sais pas comment le jeu fait pour décider genre lesquels j'ai le droit de retourner. Parce qu'il ne me donne pas toutes, puis il me donne pas toutes dans l'ordre. 80$? Ben, peut-être que ça, c'est la version avec les DLC, là. Nous, c'est ça qu'on a acheté parce que tu peux avoir des évolutions facultatives de plus. Okay. Digimon, c'est pas comme Pokémon. De un, les évolutions sont pas permanentes, puis de deux, ils sont en branches d'arbres. Fait que tu pars, mettons, il y a 6 mini-bébés Digimon, ils peuvent chacun évoluer en 2 bébés, qui peuvent chacun évoluer peut-être en 3 enfants, que peut-être peuvent chacun évoluer en 4-5 champions, mais ces 4-5 champions-là, là, ils vont commencer à évoluer seulement dans 3-4 Ultimate, puis après ça, ils vont évoluer en encore moins de méga. Puis il se répète. Fait qu'en gros, ça fait comme un arbre où est-ce que il y a comme pas beaucoup de racines, beaucoup de troncs, puis pas beaucoup de branches. Ok. C'est un peu weird, mais tout le stock est comme dans le milieu. Là, il y a beaucoup de choses. Puis ben, souvent, tel Digimon, il va évoluer en 3 autres que tu as déjà vu dans d'autres arbres de d'autres Digimon. Fait que, genre, ça se répète un peu. C'est pas la fin du monde, là. Genre, t'as ton petit Digimon qui est comme un phoque, ben, probablement qu'il partage une évolution avec celui qui est en forme de poisson. Genre, tous les deux, ils peuvent évoluer en grosse baleine s'ils ont beaucoup de défense ou quelque chose comme ça. Ok. Oui, mais c'est ça qui était cool dans Digimon World, c'est que les évolutions étaient vraiment en fonction de la façon que tu l'entraînais. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand tu les laisses dans une ferme, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'ils vont pogner des levels en temps réel quand la console est fermée. Oh, c'est fun ça. C'est un peu lent, mais en fait, c'est pas si pire parce que tu peux, vu que tes évolutions sont pas permanentes, tu vas tout le temps les désévoluer pour les remettre petits. Parce que quand tu fais ça, ben leur niveau maximal, il va augmenter. Tu sais, au début, il peut seulement se rendre jusqu'à 15. Là, un coup qui est level 15, tu l'évolues, ben là, il pourrait peut-être se rendre jusqu'à 20. Là, tu le désévolues, ben là, il pourrait se rendre jusqu'à 30. Et ainsi de suite. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à le mettre gros, puis là, quand t'es plus capable parce que t'as pas assez d'expérience à ce stade-là du jeu, tu le rapetisses, tu fais un nouveau Digimon, sauf qu'il garde sa camaraderie envers toi, puis son habilité, puis son niveau maximal, tout plein d'affaires comme ça. Fait que tu peux prendre ton Digimon préféré, puis potentiellement le faire monter, redescendre dans une nouvelle branche, le faire remonter, puis faire n'importe quel Digimon tant que tu sais par où tu t'en vas. Là, tu peux prendre des guesses puis recommencer tant que tu veux. Puis le fait de repartir tout le temps à niveau 1 quand tu fais ça, c'est comme si à chaque fois avec ton Digimon, tu avais comme une mini New Game Plus à faire parce que tu gardes justement certains stats puis tu t'en pognes des nouveaux. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce genre de mécanique-là, de genre, tu sais, tu montes de niveau, tu le descends, puis tu recommences, mais là, tu peux aller plus loin, ça fait très jeu mobile, ça. Toutes les RPG sur mobile, ils ont beaucoup de mécaniques comme ça, où ça va être comme,
tu peux juste, mettons, t'as ton bonhomme, tu peux le monter jusqu'à 3 étoiles, mais là, si tu veux avoir un 4 étoiles, il faut que tu fusionnes 2 bonhommes 3 étoiles ensemble. Puis là, si tu veux après ça, là, ça va te donner ton bonhomme niveau 4 à 4 étoiles, puis là, tu peux continuer de le leveler, mais là, à un moment donné, il va caper. Puis là, si tu veux le monter à 5 étoiles, ça te prend 2 bonhommes niveau 4, puis là, tu peux les redescendre, puis les changer de classe, puis mettre des costumes. Tu sais, c'est ce genre de mécanique-là, il y a beaucoup de ça dans les jeux mobiles free-to-play, là. J'imagine que ce que ça fait, c'est que ça te fait grinder, mais sans avoir de l'air de grinder. C'est pas un grinding mondain pis plate. Ouais, ben c'est ça. Mm. C'est pas juste comme tu fais grossir le shift, comme ça change, ça varie un peu plus. Même si au final... mettons, dans Disgaea, il est un petit peu comme ça. T'es comme constamment en train d'avoir des bonhommes forts et des bonhommes faibles qui contribuent tout ensemble, sont pas rendus au même stade. T'es tout le temps en train de faire de quoi avec. T'es pas constamment après attendre que ton gros bonhomme devienne plus gros. Comme je trouve que c'est souvent problématique de même dans Pokémon. Là. Tu peux pas amener beaucoup de Pokémon avec toi, il va falloir que tu ailles les changer en allant au center. Puis là, tu fais comme je veux pas juste passer mon temps dans l'ordi à les changer puis aller les entraîner à faire des batailles plates. J'aimerais ça pouvoir switcher plus vite. Dans Digimon, ben c'est ça, tu peux switcher pas mal plus vite. Tu t'en vas au Digilab à partir de n'importe où, tu les mets dans des fermes, tu les fais faire des activités. Mais tu sais, justement, le fait que c'est comme tu peux prendre ton même personnage puis l'évoluer dans une branche, puis après ça, le désévoluer, puis là, l'amener dans une autre branche. T'imagines. Y a-t-il un avantage à faire ça? Ben, de changer de branche, non, tu pourrais rester dans la même. Mais tu peux juste changer ton line-up pour te battre, mettons? Moi, oui, tu pourrais. Ben, moi, c'est surtout le plaisir comme de remplir le livre, si on veut, c'est de toutes les voir. De découvrir comment... il y a un avantage, c'est vrai, les attaques que tu apprends. C'est ton Digidex. Les attaques que tu apprends, tu vas t'en rappeler. Ah, ok, c'est cool ça. Il y a juste une attaque spéciale par Digimon qu'il n'y a que lui qui est capable de la faire. Puis ils ont aussi des habilités statiques. Ceux-là, ils se répètent un petit peu, là. Tu sais, genre, ça peut être, ben, toutes tes Digimon, toutes tes attaques électriques ont 10% de plus quand il est sur le field, là. Fait que ça fait que souvent c'est lui-même il va se booster parce que c'est rare que tu veux genre tous des types électriques en même temps. D'habitude tu veux varier un peu là. Comme dans Pokémon, il y a des forces puis des faiblesses, fait que t'as trois types de base là, t'as des virus, des data puis des vaccines. Puis ils sont comme dans un cycle roche papier ciseaux. Puis ils peuvent chacun être quelque chose du genre feu, eau ou feuille. Puis là, ça fait un autre cycle. Noir puis blanc, c'est comme un cycle à côté, que les deux sont forts l'un contre l'autre. Wow. Puis t'as un autre cycle de la terre, de l'électricité puis du vent. Oh! Ça fait très Puzzle and Dragon. Tous ces jeux-là. Moi, j'ai une autre question dans le training des Pokémon, des Digimon, pardon. Là, Anne-Marie, là, commence pas à les mélanger les deux, là. On est bien parti. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, apparemment, ils ont sorti un Pokémon Photo Boot, puis là, le monde, il commence déjà à faire des... Moi, je pense que tu peux prendre une photo de toi avec ton sel, puis écrire quelque chose dans la bulle, genre... Blob a fait je sais pas quelle attaque, c'est super effectif, là. Fait que, évidemment, il y en a qui ont juste pris des photos de Digimon, puis ont fait genre... Gatomon a utilisé Lightning Paw, super effective. Oui, je veux savoir, dans Digimon World, il y avait aussi une notion d'évolution qui était liée avec comment tu traitais ton Digimon. Si tu le traitais comme de la merde, il allait pouvoir devenir un shadow quelque chose. Si tu le traitais bien, il allait genre mieux, il allait avoir une plus belle, genre plus, je sais pas moi, d'alignement bon, genre une évolution là. Mais si tu le traitais comme de la grosse merde, il allait pouvoir devenir genre Dark Greymon. Ben, il y a toutes ces évolutions-là, mais non, il n'y a pas la notion. Est-ce que ton t'aime ou pas, genre? Non, pas plus que ça. Il y a la camaraderie, c'est genre, si tu l'amènes souvent avec toi, puis tu le nourris, ça va monter. Puis si jamais tu veux fusionner deux Digimon pour faire une évolution spéciale, là, vraiment, où est-ce que tu fusionnes, il faut que les deux y aient 100% de camaraderie. Mais t'as pas genre de la camaraderie négative que là, t'as les évolutions Dark qui débloquent. C'est genre, les évolutions Dark sont dispersées quelque part dans le tas.
La plupart du temps, c'est que tu pars avec un bébé qui a l'air d'être alignement Dark, puis il va pouvoir pas mal tout faire Devimon, Myodesmon, puis tous les méchants. Ok. Puis de temps en temps, mettons ton Agumon, il est gentil, mais il a accès autant au Greymon gentil qu'au Greymon méchant. Ah, mais ok. Non, les deux on ont... peut enlever ça, là. Parce que c'était vraiment un peu comme un... Pas comme un Tamagotchi, là, mais... ben oui, c'est ça, World, Digimon. Ouais, c'est ça, fallait que t'ailles aux toilettes pour ton Digimon, fallait que tu le fasses manger. Ouais. Là, t'en as plus qu'un à gérer, fait que t'as encore des petits gogos de même, sûrement pas. Non, c'est plus axé combat. C'est vraiment comme Pokémon, genre t'as une liste d'attaques puis tu frappes. Puis, Ok. c'est tout, là, c'est des combats tour par tour, Tour puis il n'y a par pas tour, l'aspect ouais. Tamagotchi. Bon. Tour par tour, Mais c'est mais correct. c'est comme jouer à Pokémon Stadium. Ah, ok. Moi, j'aimais beaucoup l'aspect que, genre, tu peux comme le traiter comme de la merde, puis il va devenir un badass méchant ou bien le traiter, mais genre, tout l'aspect Tamagotchi, genre, faut qu'il aille aux toilettes, là, je trouvais ça vraiment de trop. C'est vraiment fatigant, puis la plupart du temps, tu savais pas, genre, quoi faire pour donner le Digimon que tu voulais, puis il finissait tout le temps en Digimon caca. C'est vrai. Ben, dans celui-là, tu peux toujours les faire, ces Digimon-là, mais c'est toi qui le choisis activement, genre, que tu veux cette évolution-là. Un Digimon caca, c'est bon. Il faut que tu ailles au Digilab, puis tu fasses Digivolve, puis là, ça dit lequel, puis tu prends lui. Ah, ok. C'est juste que si t'as pas rempli les conditions, il va être éteint, puis ça va dire, ben, il est pas encore disponible. Ah. Si tu l'as déjà vu, il va apparaître. Puis si tu l'as jamais vu, tu vas avoir une silhouette. Puis là, tu peux faire comme ah, je me demande c'est lequel. Puis là, tu as 4-5 silhouettes, tu peux toutes les faire. Tu sais pas lequel tu veux. Puis là, tu les essayes. Tu fais comme je vais-tu avoir un super gros dragon, ou ben ça va être comme un serpent de mer, ou ben une pieuvre. Puis là, t'es pas sûr. Ah, j'ai vu des pieuvres dans les screenshots. Ça a l'air badass. On dirait plus un boss. On dirait plus un boss que d'autres choses. En tout cas, là, je dirais que, mettons, niveau RPG, c'est un bon RPG, mettons qu'on est en 2004. Sinon, aujourd'hui, c'est un RPG comme pas mal ordinaire. Il n'y a pas de défaut particulier. L'XP rentre super vite. Sinon, il n'y a rien de spécial là. Genre, tu frappes sur des ennemis que des fois sont forts, des fois sont faibles. Il y a des défenses puis des attaques. Puis tu choisis des skills, il y a une barre de skills. Tu peux attaquer, tu peux faire des attaques normales, mais la plupart du temps, tu vas utiliser ta barre de skill pour faire les attaques spéciales parce qu'ils sont comme tellement de très loin meilleurs, puis vu que tu n'arrêtes pas de monter de niveau, elle se remplit tout le temps ta barre de skill, fait que tu manques jamais comme de magie, si on veut. Fait que, ouais, tu peux frapper directement puis faire une petite attaque, mais la plupart du temps, tu utilises tes skills spéciales. C'est ça, c'est un RPG relativement de base. Souvent, c'est 3 contre 3. Tu choisis ta cible ou ben tu fais des attaques qui frappent tout le monde. Tu te donnes des bonus. Rien de bien spécial là. Des NPC relativement statiques. Fait que je sais pas, c'est pas... qualité jeu, c'est comme très normal, mondain même. Mais c'est probablement le meilleur jeu de Digimon. Je veux dire, il y a des bons côtés, puis le système est là pour supporter que tu puisses vraiment faire ce que tu veux. Je pense qu'il n'y a pas trop de restrictions. Genre, pour l'instant, j'ai pas besoin de farmer en malade pour avoir un item rare. Je pense que si je passe le jeu, je vais avoir pas mal accès à tout que je peux acheter avec de l'argent, puis j'ai espoir qu'il y a probablement un truc pour se faire infini d'argent ou quelque chose de même. Un loop de grinding. C'est pas comme certaines affaires dans Pokémon que c'est tellement rare que genre faut que tu retournes à une place à tous les jours pour qu'elle level up, puis que là à un moment donné ça commence à vendre des affaires que ça te prend des points super durs à avoir puis ça en prend 1000. Ça c'est Pokémon. Ben, dans Digimon tu peux juste l'acheter avec du cash. Ok. Pas du vrai cash toujours. Des yens. Ouais, c'est des yens. Ouais, mais c'est pas non, c'est pas du DLC. C'est pas un jeu free-to-play que tu sors ta carte de crédit. Non, tu prends pas de l'argent du vrai monde. Il commence à en avoir de plus en plus que c'est pas des jeux free-to-play. Il faut quand même que tu payes des microtransactions. Tu prends pas l'argent du vrai monde, tu prends juste l'argent du Digimonde. C'est une tentative de jeu de mots. Fait que c'est ça, c'est un RPG bien normal, rien de spécial, c'est juste le meilleur RPG de Digimon, puis ben si t'aimes ça voir des filles sexy, tu peux. Parlant de filles sexy,
Ben non, justement. Sur le sujet du linge et des personnages et des costumes, moi j'ai joué à. Ben, tu sais, la semaine passée, je parlais de Tales from the Borderlands, là, puis Ouais. de mon sentiment de vide ce que ça m'a créé, là, puis là j'ai donc rejoué toute la série au complet. Aïe aïe. Ben, je l'avais dit, là. Ah oui, non, ok, je pensais que tu parlais Borderlands 1, 2, 3. Non, non, Mais non, non, non. J'avais les rejoué tous Tales. les épisodes de Tales from the Ouais. Borderlands. Ok. Et là à la fin, ça ne m'a pas guéri. Ça a été le fun, c'était une belle expérience. Ça m'a montré. Tu sais, les jeux Telltale, on dit tout le temps, genre, ah, tu fais des choix, mais c'est pas vraiment la même affaire. Puis je suis comme. Puis le fait de refaire puis de revoir certaines séquences, je suis comme. Ok, effectivement, il y a. Tu sais, ça finit tout le temps par être la même histoire, forcément. Mais ils sont clever en tabarnouche pour faire que les conversations soient fluides puis que ça marche. Genre, pour moi, en tant que game designer, je trouvais ça genre du génie, là. Genre, j'aimerais ça avoir 1/10 de leur talent pour faire des jeux Twine super cool comme ça. Mhm. Fait que, fait que j'avais refait ça, j'avais rejoué toutes les 5 épisodes. Mais ça ne m'a pas guéri de mon vide. Et j'ai Non. donc tenté de pallier à ce vide en jouant à Borderlands 2. Tu sais. Ça a pas dû aider. Un jeu que. Non, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, bon, mais là, j'en veux plus. Et là, je sais pas quoi faire. Fait que là, je vais réessayer Borderlands 2. Tu sais, je l'avais parlé un peu, là, je l'avais comme joué un petit peu, surtout avec ma blonde, on jouait en coop. Oh mon Dieu, Tu le sais, début est tellement. J'ai juste fait le début, puis. ah, c'est intéressant que Je tu trouvais dises ça ça. comment. Ah ouais, non, non, C'est continue, intéressant continue. que tu Je dises ça voulais juste dire ça. Je parce que trouvais moi, ça gossant as fuck. j'ai Vas-y. eu bien de la misère, puis j'en avais parlé de Borderlands 2, puis comme quoi que ça marchait. J'avais eu des gros problèmes, notamment, genre, tu sais, on avait commencé à jouer un peu ensemble, fait que là, donc, je m'étais mis à faire des missions plus avancées, donc j'avais pas suivi l'histoire, puis comme je comprenais rien de ce qui se passait. Ah, ok, ok. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ok, ben, je vais partir je vais, je vais reloader ma save, puis je vais essayer d'aller faire comme les missions qui me manquent. Puis le jeu me laissait faire, tu sais, genre, me Mhm. reparti du début, j'ai vu la cutscene d'intro, puis j'étais comme, ok, je vais pouvoir refaire. Fait que là, j'ai fait comme 2, 3 missions, puis à un moment donné, le jeu me dit, hey, by the way, je vois que t'as fait des missions avancées en coop. Veux-tu comme. Puis là, c'était pas clair. C'était comme, Ok. veux-tu. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui me demande? Tu sais, c'était une pop-up par rapport qui est apparue comme un paquet d'autres pop-up qui apparaissent, que tu skips un peu parce que c'est genre le tutorial. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'avais comme un choix à faire. Je fais, je sais pas. Puis là, je comprends pas. Là, j'ai choisi quelque chose. Puis là, ça m'a fait tout skipper. Ça m'a comme complété automatiquement toutes les quêtes entre le moment présent et où est-ce que j'étais rendu avec Annie. Et là, j'étais comme, ah ben, tabarnak. Moi, C'est pas ça j'étais que en tu train de voulais. faire ça pour jouer à l'histoire, pour voir ce contenu-là. Puis là, tu viens de tout me l'enlever. Là, j'essaye de reload la save. Ça marche pas. Il y avait déjà savé. J'étais là comme, Chris, faut que si je voudrais le faire, faudrait que je recommence tout le début. Puis effectivement, comme tu as dit, le début, moyen. Ouais. Et Mais j'ai là, jamais eu autant envie de décoller ces Claptrap. Et que c'est tellement. ouais, peut-être. Moi, il me dérange pas tant que ça. Non? Il me Ben, c'est dérange pas juste tant dans que le ça. début, là. Dans l'intro, là, que t'es comme, voyons, quand est-ce qu'on arrive à la ville pour que, genre, je puisse le domper là, puis partir de mon bord. Fait que, fait que là, fait que j'ai continué avec ma save de mon bonhomme avancé, là, puis là, je me rendais compte que je savais plus où ce que j'étais rendu, fait que j'ai fait, ah, tu sais quoi, ça me tente de partir un nouveau bonhomme, de voir c'est quoi les autres skills des autres bonhommes. Mhm. Puis comme j'avais le DLC, j'ai utilisé un des qui venait en DLC, là, le Psycho. Fait que là, j'ai parti une Ah nouvelle oui. game avec ça. Puis là, j'ai parti ma nouvelle game. Puis j'ai refait donc le début encore une fois. Puis j'étais comme. Je me souvenais que j'avais vraiment pas aimé ça. Puis là, je l'ai refait. Puis j'étais comme. Pourquoi que je chialais? Tu sais, ça va vite. C'est pas si plate que ça. Tu sais, moi, j'avais peut-être trouvé ça plate parce que, genre,
sais, je sais comment que je joue à Borderlands, hein. Je me promène partout, j'ouvre toutes les coffres, je veux tout voir, j'explore tous les recoins. Alors que là, cette fois-là, j'étais comme genre, ah ouais, l'histoire, là, go, 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 on y va dans l'histoire. Puis ça a été une expérience, c'est comme pas mal plus agréable. C'est comme le rythme était pas mal plus rapide, justement parce que j'étais moins têteux à essayer de tout trouver, que de toute façon, ça sert pas à grand-chose parce que... Ouais, à un moment donné, faut plus, là. À un moment donné, tu sais, t'es plein de balles. Fait que tu ramasses des balles, bravo, ça vient de te reloader les 3 balles que tu viens de dépenser dans le combat. Ouais. Puis genre, tu pognes de la vie, mais ça sert à rien parce que t'es plein, puis tu pognes du cash, mais tu t'en crises parce que t'es plein de cash. Fait que, tu sais, ça... C'est comme si le jeu te dit, genre, tu sais, t'es pas obligé de faire ça, go, vas-y. Fait que bref, j'ai tout refait, presque tout, là, j'ai été bloqué, puis j'ai fait, bon, de toute façon, ça va, je vais juste reprendre mon bonhomme. Ouais, seul. Ok, t'as pas trouvé ça long pis plat? J'ai trouvé ça mieux. Puis là, genre, tu sais, moi, Borderlands 1, je l'avais commencé tout seul, j'avais trouvé ça comme un peu lent, probablement parce que, comme d'habitude, j'essayais d'ouvrir toutes les coffres puis de fouiller partout. J'avais fait tout le reste du jeu avec mon frère. Tu sais, comme, puis là, on l'avait tout fait au complet. Puis tu sais, à la fin, j'étais comme, ah là, ça finit-tu cette affaire-là? J'ai comme, on va le finir juste pour finir toutes les DLC puis tout, parce qu'on les a achetés, mais ça commence à me faire chier, là, de Borderlands, je suis tanné. Pourquoi? Parce que mon expérience de Borderlands avec mon frère, c'était courir après lui. Parce que lui, il y avait le bonhomme Lilith, qui a comme un power qui fait qu'il court super vite. Okay. Puis il y avait des espèces de guns ultra badass qui tuent tout le monde en one shot. Fait que tout ce que je faisais, c'était courir après mon frère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était plate. C'est sûr. C'était plate. Puis ça faisait tout le temps qu'il arrivait aux objectifs avant moi. Fait que ça, c'était lui qui cliquait pour lire le texte. Fait que là, moi, j'avais pas l'histoire vraiment. J'entendais des audiologues de personnes que j'avais... Tu sais, étant donné que, mettons, on était dans le désert, puis on se rendait vers la ville pour aller faire une affaire. Là, lui, il se rendait à la ville déjà. Puis là, j'entendais comme le message, mais moi, j'étais en pleine situation de combat. Fait que, tu sais, j'entends pas vraiment l'histoire, j'entends pas vraiment les dialogues. Ce qui fait qu'en coop, c'est pas si hot que ça. Ouais. Tu sais, c'est le fun de tuer des bébites ensemble, puis de niaiser, mais si tu veux jouer comme moi, plus pour l'histoire, c'est peut-être pas la meilleure manière. Tu sais, mon expérience en solo ces temps-ci, là, à Borderlands 2, est beaucoup meilleure, je trouve. Et c'est en grande partie parce que Borderlands 2 est pas mal mieux écrit que le premier. Ah, ok. Et que les personnages sont pas mal plus élaborés que le premier. Mais les missions, moi, il me semble, c'est ça qui me gossait. Puis il y avait beaucoup de marchage, puis de revenir en arrière, puis... Ouais, les missions, c'est toujours la même affaire. C'est pogne le troc, va-t'en au point. Ben, tu sais, si t'es intelligent, tu vas t'arranger pour faire toutes les missions dans une même zone en même temps. Fait que, tu sais, si t'es un peu prévoyant, tu vas comme ramasser toutes tes quests, puis avoir une grosse liste de quests, puis là, les trier par emplacement. Puis là, aller, ok, bon, je m'en vais à telle zone. Là, je regarde ma liste de quests que je peux faire dans cette zone-là, puis là, je fais comme, ah ouais, on les clenche toutes, clac, clac, clac. Puis tu sais, les side quests, tu peux les skipper aussi. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, je fais tout le temps toutes les side quests qu'il y a, là. Ouais, ben, moi, tu sais, surtout quand j'avais fait ma game avec mon nouveau bonhomme, tu sais, j'étais comme, je veux juste jouer pour l'histoire, fait que les side quests, je vais les skipper, puis je les faisais juste quand, à un moment donné, j'étais plus capable de faire les quests principales parce que j'étais juste pas assez bon. Genre, quand tous les ennemis étaient comme 2-3 niveaux en haut de moi, je suis bon, ok, je vais aller faire des side quests. Puis tu sais, ils sont pas plus plates ou plus le fun, là, c'est la même affaire. C'est juste que les dialogues sont peut-être un peu moins élaborés, mais même là, justement, c'est ça qui est pas pire dans Borderlands 2, c'est que genre, ils ont mis de l'effort sur les quests, c'est bien écrit, c'est souvent quand même assez drôle. C'est pas comme Tales from the Borderlands, là, que là, c'est tout tellement haut, avec un gros niveau de cutscene, puis de dialogue, puis tout est bien fait, puis présenté avec un bon timing, fait que ça fait que c'est plus cool.
T'as pas des problèmes que t'as tout le temps dans Borderlands 2, que t'as des personnages qui te parlent pendant que t'es en combat, fait que t'écoutes pas. T'es pas capable d'écouter, fait que là, tu manques toutes les jokes, puis toutes les... Tu sais comme, c'est... Tu sais, notre cerveau est pas capable de faire deux choses en même temps. J'ai lu assez des affaires sur le UX pour savoir que la première chose que tu dis, c'est que si t'as des cutscenes, si t'as des dialogues, si t'as des tutorials, tu mets pas ça pendant un combat. Ou tu mets, tu vas mettre le combat sur pause, puis là tu mets une pop-up habituellement c'est plus comme des, mettons un tutorial là, qui va te dire genre, hey, by the way, tu peux utiliser le truck, tu peux utiliser le klaxon du truck, puis tirer des roquettes avec. Puis là t'es comme, ok, il m'a mis le jeu sur pause pour que je puisse avoir le temps de lire le message. Mais là où je voulais en venir tout ça, parce que là tout ce que je parlais de Borderlands, c'était pour parler des personnages. Puis tu sais, parce que tantôt, on parlait des personnages, puis on disait, on parlait de Digimon, là, puis on disait les personnages sont un peu habillés n'importe comment, puis c'est pas... Borderlands 2, je suis très surpris de, comme, la diversité des personnages. Tu sais, puis qu'ils sont pas comme, genre... Tu sais, souvent, mettons... Tu sais, d'habitude, les jeux, t'es toujours le personnage blanc, gars, pis là, t'as comme la chicks dans ton équipe, pis t'as toujours... t'as peut-être un personnage noir, mais il est pas particulièrement... c'est juste un dude. C'est pas le main character. C'est pas le main character, c'est ça. Alors que là... Tu sais, t'as Roland, qui est un personnage principal qui venait du premier jeu, mais là, ils ont donné un rôle pas mal plus important. Tu sais, il est comme il est comme le leader d'une espèce de guilde de mercenaires. Puis là, t'embarques dans sa guilde, puis là, tu l'aides à faire des affaires. Puis tu sais, fait que là, il y a une position de leadership. Il se fait aider par sa blonde, qui était aussi une personnage du premier jeu, mais là, tu sais, comme là, ils ont rajouté comme une relation entre les personnages. Tu sais, comme, c'est sa blonde, mais c'est son ex, puis là, la fille est comme, fait que là, tu es comme, ok, c'est cute. Puis t'as... C'est plus une chicane que quelque chose de cute, mais ok. Ouais, cute dans ce... Ouais, parce que c'est un peu drôle, là. Ils sont ensemble, mais ils sont pas ensemble, puis là, ils se chicanent un peu, mais ils travaillent ensemble, puis bon... Ouais, ok. Fait que, tu sais, tu sais, c'est bien écrit, tu sais, c'est pas comme genre... Tu sais, c'est pas du dialogue crasse de... genre sexiste ou des trucs comme ça. C'est genre... les personnes... Puis, tu sais, Borderlands 2, ça a été écrit par... c'est quoi son nom? C'est le gars qui fait les vidéos Hey Ash, What You Playing? Qui s'appelle Anthony Birch, quelque chose comme ça. Birch. Tu vois qu'il a mis de l'effort subtil, parce que tu sais, c'est pas genre comme on va te mettre dans la face des personnages féminins importants, puis des personnages noirs importants, puis de la diversité. Tiens, regarde, pointe-toi dans la face toute cette diversité que je vais te rentrer dans le gorgoton. Non, c'est juste, ils sont là, ils sont cool, ils font des choses cool, puis tu te dis jamais genre, ça me semble forcé. Tu fais juste comme, ben non, c'est un personnage cool, dans un univers cool. Puis si t'as l'œil, puis que tu t'attardes à ce genre de détails-là, tu fais comme je vois ce que t'as fait ici. Je vois t'as été mettre un personnage noir en situation de pouvoir. T'as été chercher des personnages qui ont des différents body types, comme on dit. Tu sais, on reprochait souvent que genre les personnages ghosts, il y en a des grands, des petits, tu sais, dans le fantasy, là, t'as des gros, t'as des muscles, mais les personnages féminins, c'est toutes des petites silhouettes minces, élégantes, sexy. Ben là, ils sont allés en mettre de toutes les sortes, des petites madames, des grosses madames. T'as une fille, elle est trop cool, elle s'appelle Ellie, elle doit bien peser genre 800 000 livres. Elle est comme immense, mais tu sais, cartoon, fait que bien super drôle. Puis il y a des tu sais, comme
il y a des personnages qui se moquent d'elle en disant genre, ah, c'est la grosse. Puis elle est comme genre, m'en calisse. Je m'aime comme que je suis. Puis genre. C'est rare qu'on voit ça dans des jeux. Il y a une des quests, ok? C'est genre. Que il y a les. Tu sais, la quest, c'est va tuer des bandits qui ont des chars. Fait, va péter des chars bandits. Mais la raison de la quest, c'est que là, c'est genre. Elle dit, ah, les bandits, ils ont mis des. Pour se moquer de moi, ils ont fait des espèces de figurines à mon effigie, puis ils ont mis ça sur le hood de leur char pour se moquer de moi. Mais elle dit, mais je les trouve vraiment cool, les figurines. Fait que peux-tu aller péter des chars, puis me ramasser les figurines, puis m'y ramener? Fait que là, tu vas péter des chars, tu ramènes les figurines, puis là, elle te dit, ah, peux-tu me les mettre un petit peu partout dans mon atelier? Fait que tu mets des figurines à son effigie partout dans son atelier, puis elle dit genre, man, est-ce qu'ils sont badass, mes figurines? Puis là, t'es comme, c'est bien cool. Ah, wow! Ça, c'est cool. Puis, on a regardé, moi et Annie, le trailer pour un des DLC qui est particulièrement populaire. C'est il s'appelle quelque chose comme Assault on the Dungeon Keep. Ah, oui. C'est le DLC qui ont pris une. C'est genre les personnages de Borderlands qui jouent à Dungeons and Dragons. Fait que là, tu joues dans un univers fantasy, mais avec des guns, mais t'as aussi des guns qui tirent des épées, pis c'est comme complètement niaiseux parce que, tu sais, c'est Borderlands. Pis c'est Tiny Tina qui fait la DM, pis elle est complètement drôle et ridicule et folle. Pis elle arrête pas de changer les règles, pis de dire genre, ah, c'est un squelette, pis tu l'as battu trop vite. En fait, non, c'était un méga mutant squelette. Pis là, le squelette, il respawn gigantesque. Pis, à un moment donné, t'entends dans le trailer, je vais essayer de le décrire pour que la joke marche bien, là, mais tu sais, des fois, les trailers de films ou de jeux, souvent t'entends une voix, mais tu vois pas la personne qui parle parce que, tu sais, ils vont séparer le montage de audio puis le montage image. Ils vont te montrer quelque chose, puis là, t'as un personnage qui va parler, puis là, à un moment donné, tu vas voir qui parle. Fait que là, à un moment donné, t'entends une voix féminine qui dit genre, bon là les gars, mon armure elle sera peut-être pas super efficace, mais man, I look badass. Puis c'est qui dit ça? C'est Ellie qui porte une armure bikini. Oh non. Elle pèse à peu près 800 000 livres. Puis là, elle est comme genre, checkez mon armure bikini! Elle s'affirme. C'est donc bien cool. Puis le gag marche parce qu'elle commence par te le décrire, puis c'est uniquement à la fin que tu vois de quoi qu'elle parle, tu la vois avec le costume, tu fais comme c'est drôle. Fait que mon opinion de Borderlands 2 a quand même beaucoup augmenté depuis étrangement que je joue en coop. Depuis que je joue en solo. Ben oui. Je suis conscient que c'est un jeu qui va demander à peu près 800 heures de mon temps parce que c'est long, mais tu sais, quand tu reviens fatigué de la job... Ouais, mais c'est un jeu no-brain un peu, là. Ouais, un peu. Fait que c'est peut-être ce que j'ai de besoin ces temps-ci. Tu sais, j'ai pas joué à The Witness, même si je veux vraiment jouer à The Witness. J'ai pas joué à Firewatch, même si je veux vraiment jouer à Firewatch. Et pourquoi? Ben parce que je suis en train de tuer des bébites puis ramasser des guns à Borderlands 2. Mais si t'es fatigué en revenant de la job, là, je sais que j'ai pas joué, là, mais je pense pas que The Witness, ça soit le bon jeu pour toi. Moi, je sais pas, là, relaxer en faisant faire des puzzles, tu sais, ouais. Mais ça a l'air que c'est dur, puis le monde dit que c'est dur au point que que c'est comme un apprentissage, fait que si tu restes pris sur un puzzle puis tu vas voir un walkthrough, tu vas rester pris tout le reste du jeu parce que si t'as pas résolu le puzzle toi-même, t'as pas fait la réflexion que ça va prendre pour te rendre plus loin dans le jeu. Ouais. C'est comme les cours de maths. Aïe aïe. C'est comme les cours de maths au cégep que j'écoutais pas, puis que je faisais pas les devoirs, puis là j'arrivais avec l'examen, puis je passais flush! Parce que là, ça veut dire qu'après ça, le prof, il continuait la matière en assumant que je savais tout bien les choses. Fait que là, le deuxième examen, j'étais comme « Oh shit, c'est encore plus tough! » Fait que, ouais. Il y a une personne, il y a une fille à job qui Leslie, que j'ai invité à venir nous parler de The Witness la semaine prochaine. Cool. Fait que
elle a joué à The Witness. Elle m'a dit qu'elle en a fait la moitié, peut-être, je sais pas. Fait que la semaine prochaine, on va avoir quelqu'un qui va nous parler de ce jeu-là. Moi, je suis curieux quand même. Ouais, moi aussi. J'en ai entendu quand même pas mal parler dans des podcasts, mais ça a l'air bon. Mais c'est pour ça que je veux jouer. Mais ça a l'air un peu cher. C'est de quoi qui m'achale? Il est 35-40$ peut-être? Je suis comme pas sûre. Il est probablement 30$ US, puis nous, ça veut dire 40$ canadiens. Genre. Ben, c'est pour ça, je regardais Digimon Cyber Sleuth, puis ouais, non, il est à 80$ canadiens. Ah ouais. C'est rendu cher de jeux de PS4, là. Ah, je sais pas, il est combien sur PS Vita, par exemple, parce qu'il y a juste les copies digitales. Mais ouch. Habituellement, c'est le même prix. Les jeux en digital, ils vendent le même prix qu'au magasin. Ce que je trouve un peu ridicule, étant donné que la part de profit est vraiment plus grande. C'est chiant un peu. Ouais. Je pense qu'on sous-estime les coûts de ces serveurs-là à l'occasion, hein, mais peut-être que... Peut-être. Ouais. Genre ça se discute, j'imagine. Je suis pas mal sûr que ça coûte moins cher. Peut-être pas que c'est 100% de profit, mais c'est sûr que c'est moins cher que de distribuer des jeux dans des camions que tu as imprimés sur du plastique. Dans des pays, là. Bon, tu l'as imprimé dans des usines en Chine, t'es fait transporter par bateau, ça arrive, là ça se fait transporter par camion dans des magasins qui vont avoir une cote de profit, qui vont se garder une cote. Ouais. Même si on le sait que la cote des magasins, c'est pas beaucoup, c'est quand même... Les bateaux, ils shippent déjà autre chose, genre toutes les lignes de production sont déjà faites. Ouais, peut-être. On prend une pause? On pourrait, ouais. On pourrait prendre une pause. Puis au retour, Anne-Marie, t'as-tu des jeux cool? Moi, j'ai joué à Dynasty Warriors 3. Bon, ben, après la pause. Xbox original. Wow, c'est un vieux jeu. Voyons donc. Ouais. Il y en a encore en fonction de ces Xbox-là? Ouais. Bon, ben, après la pause. C'est vraiment cool. De retour de la pause, Blob est en train d'essayer Framed, un jeu que je voulais parler, mais on va laisser. J'ai beaucoup parlé de Borderlands, là, fait que Anne-Marie, tu voulais parler de Dynasty Warriors? Pas en fou, là, mais ouais. Mon copain a fait l'acquisition d'une Xbox originale, puis elle venait avec une manette de Xbox originale. Je me rappelais même pas que ça existait, je pense que je l'avais jamais vu. Je sais pas si ça vous dit quoi, mais c'est immense. Ouais. Je pensais que t'allais dire immonde. Aussi, c'est comme trop gros pour mes mains. Fait que je jouais assez en indien, puis à la longue, genre, je déposais la manette sur mes cuisses pour genre... Parce que c'est Dynasty Warriors, on s'entend, c'est du button mashing, là. Fait que je pognais des crampes dans la main droite. Fait que je la déposais sur mes jambes, puis je faisais juste tac, 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 tac avec mes doigts, là. Ça faisait moins mal comme ça. Eh boy. Ouais. Ça, c'est le jeu qu'il faut que tu, comme, détruises des centaines de milliards d'ennemis. De soldats. Ouais. À coup, puis chaque coup d'épée fait détruit 1 millier de soldats, genre. J'avais joué à Hyrule Warriors, j'en avais parlé une couple de podcasts, là, puis c'est la première fois que je jouais à un jeu dans la lignée de Dynasty Warriors, mais qui est même pas un des jeux originaux. Fait que c'est la première fois que je jouais à un jeu vraiment de la lignée de Dynasty Warriors, puis on a quand même... C'est drôle de voir à quel point on a fait du chemin, mais en même temps, pas tant. Parce que le jeu, c'est pareil. T'as des cartes avec comme des armées qui s'en viennent dans différentes directions, qui capturent des objectifs, puis toi, ben, faut que tu pètes toutes les armées puis que t'ailles faire tes propres objectifs aussi. Mais c'est un bonhomme surpuissant, c'est ça, qui trucide des soldats, là, mais à la pelle, tu sais, le jeu ici, c'est ça que tu fais, là, tuer des centaines et des centaines de gens, tu sais, fait que t'as des pop-up à chaque fois de genre, tuer 50 personnes, tuer 100 personnes, ou 400 personnes, à chaque fois t'as comme un seul coup d'épée? Non, cumulatif. Mais à chaque fois t'as un NPC qui fait genre un commentaire, là, à chaque fois t'atteins comme une borne, là, genre une centaine ou quelque chose de genre.
Mais Hyrule Warriors, c'est pareil, là. C'est fou. C'est juste que c'est vraiment plus beau, là, sur la Xbox originale. Le personnage, c'est des polygones, mais c'était quand même pas si pire. Mais mon Dieu que le dialogue était cheesy. C'est comme tous des empereurs chinois qui se tapochent l'un, puis des stratèges, puis des guerriers. Puis c'était drôle, là, les animations super répétitives. À chaque fois qu'il y a un NPC plus important qui s'en vient comme dans ton champ de vision, ben là, t'as une espèce de petit mini-cinématique que genre, il arrive puis il se présente à toi puis il te fait comme un taunt, là, genre, il t'écœure un peu, là, parce que vous allez vous battre, tu sais. Fait que là, ben, tu le défonces. Puis là, il y a tout le temps une mini cutscene aussi qui se pousse, là. C'est la même animation, c'est tous des personnages différents, des skins différents, mais c'est exactement la même animation que genre, il rampe un peu, il se revire puis il fait genre, je reviendrai, puis il s'en va. Peu importe les bonhommes, c'est exactement la même animation. Ils ont pas le même, ils disent pas la même affaire. Le voice acting est tellement super cheesy, là. Mais tu sais, ils réutilisent vraiment beaucoup les assets, là. Mais c'est pareil. J'avais entendu parler que Dynasty Warriors, on est rendu à 8, puis c'est toute la même affaire, là, mais genre, oui! Wow! Mais c'est tellement satisfaisant. C'est pour ça que c'est quand même cool. Tu sais, j'ai joué au 3 qui est super vieux, qui est sur Xbox. Tu vois pas bien. C'est comme... C'est des gros polygones. Des fois, tu sais pas t'es rendu où. Ça clip un peu partout. Mais c'est tellement satisfaisant de tuer des centaines de gens. C'est fou. Oui, parce que, tu sais, tuer une personne, c'est un drame. Tuer des centaines de gens, c'est... c'est une belle histoire. C'est comme, je passe la tondeuse, je tue des centaines de milliers de grains de gazon, pis ben, calisse, moi je passe la tondeuse. Hein. Fait que là, tu passes la tondeuse dans l'armée. Ah, c'est ça. Il y a comme rien qui justifie que, genre, tous les NPC se tapochent dessus, pis tu sais, il y a personne qui meurt, là. Toi, t'arrives, pis ouais, c'est ça. Tu passes le grinder, ça prend 10 secondes, tu sais. Il y a rien qui justifie que tu sois comme 100 fois meilleur que tout le monde. T'es pas juste comme 2 fois meilleur que tout le monde, t'es clairement au moins 100 fois meilleur que tout le monde. C'est, comment il s'appelle? Aragorn, dans Lord of the Ring. En fait, tous les 8, 7, en tout cas, les personnages héros, là, dans le combat de je sais plus quel, là, dans le film, là, que là, ils sont... Grosse bataille, là. T'as plein d'orques, pis de gobelins, pis de bébites qui courent après, pis eux autres sont comme... C'est ça que les NPC, ils font juste comme genre, pack, tu sais, ça se renvoie la balle, y a personne qui meurt vraiment, pis là, les héros arrivent, pis... il passe la tondeuse. Ouais, c'est ça. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'ils se défendent? Parce que j'ai déjà joué à des jeux du genre, puis comme au début du jeu, là, pour vrai, les ennemis, ils te regardent, là, genre, pis s'approchent délicatement, là. Non, ils se défendent. Ok. Ouais, ils se défendent. J'ai trouvé ça super chiant. À un moment donné, il y a des archers, puis tu vois pas vraiment la flèche à cause peut-être de la qualité de l'animation, mais on voit pas vraiment les flèches. Tu sais, un archer qui tire, puis là, ton bonhomme, genre, il arrête, ou il bloque, ou t'es après faire un combo, puis là, ça casse ton combo. Mais genre, quand t'en as plusieurs, ça fait ça constamment, fait que ça prend un bout de temps, parce que c'est en 3e personne, mais malheureusement, c'est en 3e personne comme un peu rapproché. Là, dans Hyrule Warriors, on voit vraiment mieux que ça. Mais là, vu que t'es comme trop proche de ton personnage, tu vois absolument rien de ce qui se passe comme en arrière puis un peu à côté de toi. Fait que si les archers sont en arrière de toi, là, puis que t'as pas réalisé, ben là, ton bonhomme arrête pas de bloquer puis d'arrêter puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce que tu vois qu'il y a des archers qui te tirent dessus puis tu dis « Ah, ça doit être quand je reçois une flèche que ça casse mon combo, tu sais, mais ça m'a pris un moment avant de comprendre. Puis ça fait pareil avec les lanciers. Des fois, les lanciers sont derrière toi, puis des fois, tu vois un bout de lance, mais des fois, tu vois pas le bout de lance, mais c'est comme si t'avais reçu un coup de lance. Fait que là, ton bonhomme arrête pas de bloquer puis d'arrêter. Puis toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est tannant! Mais c'est les limitations de l'époque. Mais non, c'est ça, Hyrule Warriors fait beaucoup de choses beaucoup mieux. Maintenant, quand t'es pas en combat, ben mettons que tu marches pendant 1 seconde ou 2, tu te mets à courir. Et dans ces jeux-là, tu passes ton temps à te promener à travers la map. Fait que courir, ça fait toute la différence du monde. C'est vraiment agréable. Ça a pris 10 ans avant qu'ils découvrent courir. Oui. Ouais. Tu sais, c'est bien fait parce que t'as même pas pensé à y Qu'est-ce que penser. ce concept? T'as même pas besoin d'un bouton. C'est juste que si tu te mets à marcher puis que tu t'interromps pas pour attaquer ou whatever, ben il se met à courir tout seul. Tu sais, c'est wise, là. Mais non, c'est ça, dans le jeu original, dans Dynasty Warriors 3,
tu sais, le principe du jeu, c'est que t'as plein d'objectifs partout à travers une map. Il y a des armées d'un côté qui se défendent, puis d'autres armées d'un côté. Puis... Fait que des fois, faut que tu te promènes d'un point à l'autre pour faire des objectifs ou pour aller défendre un point qui est après se faire capturer, etc. Mais quand t'étais vraiment pas là, ben tu marches, puis tu marches, puis tu marches, puis tu marches, puis tu marches. Pour te rendre, là, c'est poche. Fait que c'est ça, maintenant il y a ça, maintenant il y a des items, il y a des matériaux qui tombent par terre, fait que tu peux looter des trucs, puis après ça, tu peux aller te crafter des nouvelles armes. Ah oui. Tu peux monter tes skills. Définitivement un jeu de 2014-2015, ouais. Ça, du crafting. Ouais, du crafting un jeu dans un jeu post-Minecraft. Oui, il y avait beaucoup plus de cutscenes qui faisaient beaucoup plus de sens aussi, parce que Dynasty Warriors 3, je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils assument que dans le milieu asiatique, tout le monde connaît l'histoire de Romance of the Three Kingdoms. Parce qu'évidemment, c'est basé là-dessus. Fait que tout le monde connaît comme les noms, puis ils savent pourquoi les gens se battent les uns contre les autres, etc. Mais quand toi, tu connais pas ça, c'est juste un paquet de Chinois qui se battent ensemble, puis tu comprends pas du tout ce qui se passe. C'est trop pas expliqué, ce genre de bataille par-dessus une bataille, mais genre, c'est qui? Pourquoi? Comment? Non, tu sais pas. Va les défoncer. C'est comme, t'as pas lu le livre? Mon Dieu. Méchant gros livre. Mais, ouais, non, ça, ouais. T'as pas vu le film? Oh man, il y a un film qui a été fait qui s'appelle Battle of Red Cliff, je pense, qui est pas si vieux que ça, pis c'est bon, là. Ah, okay. C'est Romance of the Three Kingdoms. Ok. Parce que moi, j'ai dit ça en sachant pas du tout de quoi je parlais. J'ai dit, il y a un film, il y a un livre, mais je savais pas qu'il y avait un film. Il doit y avoir comme 20 films, genre. Ah, oh, il y a tout là-dessus. Ouais. À travers les 100 dernières années, il y a genre au moins 20 films. Là. Il y a probablement autant d'animés, puis encore plus de jeux là-dessus. C'est genre un sujet permanent. Mais l'espèce de civilisation Romance of the Three Kingdoms, je pense qu'ils sont rendus à 14. 14. Ouais. Mon coloc qui joue. C'est à peu près autant que de Call of Duty, ça. Genre. Final Fantasy, ils sont pas mal rendus à ça, là, si tu comptes pas les spin-offs. Ah oui, ok. Il y en a bien plus que ça, en fait. Ils en ont bien plus, ouais. Mais bref, c'est gros comme histoire, c'est juste qu'ils prenaient pas du tout la peine de l'expliquer. C'est parce qu'ils assument qu'on est tout au courant. Ah, mais c'est ça, il manquait beaucoup de mécaniques. Il y avait quand même déjà quelques types d'armes différents, mais je voyais pas trop l'intérêt comme... Il y avait des armes qui étaient nettement meilleures que d'autres, fait que je voyais comme pas l'intérêt qu'il y en ait d'autres, en tout cas. Mais c'est le fun, j'ai beaucoup aimé Hyrule Warriors, puis même si je trouvais que c'était comme nettement meilleur parce qu'il y avait plus de systèmes, parce que c'était plus pratique, d'avoir joué au vieux, c'était quand même le fun parce que crème, c'est les mêmes maudites mécaniques. Si tu trouvais ça le fun dégommer du monde, ben c'est ça. Tu vas trouver ça le fun pareil, t'sais. Fait que c'est un saut dans l'histoire assez intéressant. Puis ben ouais, la manette du Xbox original, ERK. Une chance qu'ils l'ont changé, là, parce que... Ça pèse 3 livres puis ça rentre pas dans les mains de personne. Là. Ah ok, bon, le fait qu'elle soit pesante, ça c'est dommage, mais... Elle est pas si pesante, mais tellement grosse. Je sais, faudrait que je pense que je l'ai jamais... Gros comme ma face. Moi j'avais jamais vu ça. Moi parce qu'ils ont fait, quand il est sorti, il y avait la grosse manette, mais après ça, ils ont fait... Ouais. Ils ont arrêté de la faire puis ils ont fait une version plus petite parce que tout le monde se plaignait que la manette était trop grosse, mais genre j'ai jamais tenu dans mes mains la manette originale gros, dans son format gros. Je l'avais jamais vu. Puis je me demande comme, tu sais, je sais pas toi si t'as des grandes mains, moi j'ai des. Mais j'ai pas des grandes mains. Je sais pas si j'ai des mains particulièrement grandes. J'avais des crampes dans le pouce, à la longue parce que j'ai. C'est comme s'ils assument que c'était destiné à des gens qui ont des grandes mains. Ben, tu sais, pour vrai, pour les mains, j'ai déjà entendu tout le monde se plaindre sérieusement que les Nintendo DS, pas XL, les originales, c'est trop petit pis qu'il y avait des crampes. Ah ben là, oui. C'est petit. C'est vrai que super mini. C'est bon pour des mains d'enfants, mais quand t'es rendu avec des mains d'adultes avec des gros doigts, là, ouf. Ouais, mais c'est la première fois que je voyais quelque chose qui était comme nettement trop gros. Pour genre pas mal n'importe qui. Ce que je trouvais détestable sur le DS Lite, c'était les coins. Les coins? Les coins, tu sais, ils étaient arrondis, mais ça te plantait quand même dans le fond de la paume. C'était assez carré comme console, quand même. Fallait que tu le tiennes de manière aérée. Fait que tu le tiennes sur le bout des doigts. Pas avec tes paumes. Moi, j'ai commencé avec une XL, fait que... Sauf que le désavantage d'avoir commencé avec une XL, c'est que quand la 3DS est sortie, ça me prenait une XL, là. J'aurais pas pu régresser, là.
Mais pour vrai, ouais, pour un adulte, là, je trouve que Nintendo DS, 3DS, DS Lite, XL, c'est vraiment ce qu'il faut. Sinon, t'as joué à quoi d'autre? Euh, Je vois que ta liste en a plus que moi. Ben, j'ai pas grand. J'ai joué à Deponia comme un petit peu hier, puis je sais pas, j'avais entendu parler de ça comme genre un classique de adventure game, point and click, puzzle, machin, mais Ouais. je sais pas si c'est moi qui est rendu pas patiente, mais les maudits puzzles que je trouvais jamais quoi faire, là, ça m'a vraiment vite écœuré. Ouais, C'est du classique point and click adventure game avec des ouais. puzzles. Façon Monkey Island. Genre, Qui mais font maudit aucun que je trouvais sens. jamais rien. Tu sais, des fois, tu sais, genre, ok, faut que je trouve une façon de faire ça, mais là, c'était pas clair. Ah. Ouais, fait que j'ai pas, je suis un peu triste parce qu'il me semble qu'on m'en a parlé en super bien de ce jeu-là. Puis là, j'arrive, puis je suis comme, ah, le voice acting est vraiment cheesy. Oh. C'est un peu répétitif. Ben, tu sais, c'est le genre de personnage super classique. Deponia, c'est un peu comme, c'est un peu steampunk, t'es dans une espèce de ville qui est comme une junkyard, puis là, ton personnage, il veut s'en aller à la capitale, il veut genre, parce qu'il trouve que c'est une ville de losers, puis comme, en tout cas, moi, je vais m'en aller à la capitale. Fait qu'il essaie de préparer son escape plan, là, de se trouver une fusée ou quelque chose de genre, là. Mais tu sais, c'est comme le classique de genre, c'est un loser qui a des idées beaucoup trop grandes pour ce qu'il peut accomplir. Fait que tout le monde dans la ville est comme, ouais, c'est ça, c'est un loser, puis tu fais rien que des catastrophes, puis tu fais rien que des gaffes tout le temps. Mais c'est comme, un peu overplayed, je trouve. C'est comme, c'est too much. Genre, Mhm. parce que tout le monde te parle tout le temps comme ça, de genre, ah, c'est ça, t'as encore gaffé, t'as encore détruit telle affaire, mais tous les NPC te reprochent des affaires de même, pis tu sais, vraiment Fait tout que le dans monde le fond, considère c'est que t'es comme... un sale loser qui pète tout, là. Fait que c'est comme... Ok, j'ai compris, on peut-tu passer à d'autres choses? Ouais, c'est ça. Surtout que là, je reviens pour en reparler au monde, parce que là, j'essaie de découvrir qui c'est, faut que je fasse, donc. Qu'est-ce que je fais? Ah, là, tu le réentends tout une deuxième fois? Ouais, mais tu sais, tu peux skipper, là, mais je, Ouais. ouais, je sais pas, mais il y en a 3 en plus, là, fait que je vais voir. Parce que je suis pas mal sûre que j'ai pogné les 3 dans un bundle. Fait que ce serait cool que j'y joue, mais je commence à songer de le faire avec un walkthrough parce que Ouais, hein? je sais pas, hier, j'avais pas beaucoup de temps pour jouer, là. J'avais comme 1 heure avant d'aller me coucher. Puis je me suis dit, je vais m'installer avec ça, puis ça va être relaxant. Je vais découvrir des puzzles, là. Puis juste après 15 minutes, je suis là, je sais pas où est-ce que je m'en vais, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ah! Fait que Hmm. je suis un peu triste. C'est dommage parce que moi, tout ce que je connais de ces jeux-là, c'est qu'ils sont beaux. Genre, j'ai vu des images Ouais, passer sur Steam, j'ai fait le dessin, Oh, c'est c'est beau, beau! là. Puis là, ça traîne dans ma wishlist depuis genre 3 ans. Ouais, c'est comme cartoon, steampunk, genre c'est super cute, là. Ça. Mais là, si tu me dis le voice acting est pas génial, là, ça c'est comme non, 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 non. Parce que je me connais, ça va m'énerver. Oh C'est un boy. peu à la Been There Than That. Genre, je sais Oh, pas. ça c'était pas Ouais, très bon. C'était ouais. pas très... Mais c'est Je sais visuellement plus. beaucoup mieux que ça, là. Ouais, ouais. Mais c'est le même genre de jeu, là. Fait que, je sais pas, il me semble que j'adorais ça, ces jeux-là, là. Oui, moi aussi, mais on n'a plus le temps, on n'est plus Mais je pense que j'ai patient. plus de patience, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une différence en me dire, genre, j'ai une journée à jouer, puis là, je vais. Tu sais, tu t'es bloqué, mais tu t'en fous un peu, tu sais, t'es dedans. Genre, Ouais, je me ouais, c'est ça. souviens, j'avais joué à. Voyons, c'était celui avec le robot Machinarium, je pense. Oh, c'est Ouais. bon, ça! Tu peux Vraiment aimé Machinarium. ça. l'agrandir puis le rapetisser, là. Ouais. Oui. Mais Machinarium, là, je l'ai clenché. Bon, j'étais en congé, c'est peut-être une fin de semaine ou je sais pas. Tellement aimé J'ai clenché Machinarium. ça en 2 jours. Genre, j'étais dans ma bulle, j'étais focus parce qu'il Ouais. y avait le livre des indices. À chaque fois que tu étais bloqué, tu ouvres le livre, tu regardes. Ah, il faut que j'aille faire ça. Alright, Ouais. j'en allais le faire. Puis, tu sais, je l'ai pas comme si je l'avais ouvert particulièrement beaucoup, mais juste un peu, de temps en temps. Juste quand j'étais bloqué, fait que ça faisait que j'étais jamais vraiment bloqué. Puis j'étais comme, ah, tout va bien. Ah, c'est Et j'ai agréable, ça. clenché ça. En 2 jours, j'étais vraiment focus. Là, si il y avait pas de voice acting là-dedans. Il y avait juste juste des des bruits. petits. Il y avait La des bruits. musique est malade. Moi, j'écoute encore la musique pour Ah travailler des fois, là. Ouais. ah, Il y ben a là, des oui. bouts de musique tellement bons, là. Oui. Comme la fois que c'est un band de musique, puis genre, tu débloques tous leurs instruments, là. Oh! Oui.
Oui. Oh, que c'est bon! Ouais, Ouais, pour un jeu, les gens qui aiment les point and click adventure, là, parlons-en, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais Machinarium, là, je le recommande tellement. C'est tellement cute. Ouais. Le robot qui essaye de... je sais pas c'est quoi ton but, genre, c'est juste de... Dans le jeu? Ah! À un moment donné, t'es genre témoin d'un crime, puis là, t'essaies d'aller régler, genre. Ben ouais, c'est ça. C'est comme... T'es pas... T'es pas le... Tu vas pas sauver le monde. T'es juste comme un peu témoin de quelque chose, puis... Ouais. Mais tu sais, ça parle pas beaucoup, fait que c'est très... Non, c'est ça, c'est des images. Quand ils pensent à quelque chose, il y a comme une bulle, puis là, ils voient comme un dessin. Ouais. Il voit comme un dessin de ce qui s'est passé. Des fois, il y a des souvenirs aussi qui sont comme dessinés, là. Mm-hmm. C'est comme, j'ai trouvé ça tellement drôle. Le robot qui était un bully, qui l'intimidait quand il était comme jeune. Mm-hmm. Ah, c'est cool. Tu vois des dessins de genre, ah, c'est un maudit robot-là qui m'intimidait. Puis là, tu le fais chier. C'est drôle. Par des petites manigances, des petits puzzles. Ah, que c'est bon, Machinarium. C'est juste bien fait. Je me demande juste, par exemple, si on y rejouerait aujourd'hui, si on dirait pas genre, oh, j'ai plus de patience pour les puzzles. Ben, comme tu dis, il y avait un livre de hints. Ouais, le livre de hints. Je trouvais ça lent. Même en sachant les solutions, là, des fois, j'étais comme, ok, là, faut que je clique ici, là, faut que je me dépêche un peu, puis là, faut que je m'agrandisse, puis je suis pas tout à fait à la bonne place, puis là, genre, je suis pas capable de toucher au cossin. Bouge mon bonhomme. Ah, c'était un... Ça, je suis resté bloqué une coupe de place. Mais pas tant que ça. C'était pas si pire que ça, là. Mais si je l'ai fini en 2 jours, tu sais, comme une journée complète, puis après ça, une demi-journée. C'est pas si long que ça. C'est pas si pire que ça. Je vais voir combien de temps j'ai mis dessus. En étant bloqué, comme... Tu sais, je me souviens, j'étais bloqué, puis... C'est parce qu'au début, j'avais pas catché que le livre d'indices, c'était ça que ça faisait, genre. Puis la année, quand j'ai vu, genre, tu sais, quand t'es bloqué, pas vraiment. Tu gosses dans ton inventaire, puis tu fais comme, c'est quoi cette affaire-là? Je me souviens pas d'avoir pogné ça. C'est comme, ok. Puis là, je comprenais pas, genre, comment l'ouvrir. Puis la année, j'ai compris que je pouvais jouer avec les flèches pour bouger la clé, là. Parce qu'il faut comme que tu joues à un petit jeu avant d'ouvrir le livre. Ah, ok, ouais. Ouais, il y a une couple de minigames, c'est pas pire là-dedans, me semble. Faut que tu fasses un shooter pour mériter d'ouvrir le livre. C'est ça. Sinon, genre, je pense qu'il faut que tu payes pour vrai pour avoir la clé ou quelque chose. Faut que tu fasses de quoi. Non, il fallait juste que tu réessayes une couple de fois avant de l'avoir. Ça, il y avait un autre bon jeu de point and click que j'avais joué dans la même époque, c'était Jolly Rover. Ah! J'ai jamais joué. Jolly Rover, c'est un jeu, c'est tout avec des chiens. C'est très très Monkey Island. C'est le même genre de feeling, c'est des pirates et tout ça. Mais c'est des chiens. Le voice acting est top notch. Puis il y avait un système d'indices. Comment que ça fonctionnait? T'avais un perroquet. Puis comme des fois en fouillant dans les objets, il ramassait des biscuits. Puis tu pouvais donner des biscuits à ton perroquet. Puis il te donnait comme un indice. Tu sais, il y avait comme une liste. Il dit, ben, le perroquet disait, ben, sur quoi que tu veux que je te donne un indice? Puis là, tu dis, ben, je suis bloqué, j'essaye de sortir de la pièce, puis j'ai pas la clé. Là, il disait, ah, ben, t'as-tu checké dans telle salle? Il disait, ah, ok. Là, tu lui donnais un autre biscuit. Là, tu lui disais, t'as-tu checké? Check dans tel truc. Mais tu sais, il donnait de plus en plus d'indices au fur et à mesure que tu donnais des biscuits, puis à un moment donné, il faisait juste te donner la réponse. Puis tu disais, ah, ok, j'ai compris. Puis là, tu le faisais. Des fois, t'as juste besoin d'un petit indice, hein. Ouais, c'est ça. Un walkthrough, des fois, c'est poche parce que ça te donne la solution directe, alors que juste des fois, te faire dire, genre, c'est dans telle zone. Déjà là, c'est mieux. Ça prendrait pas des walkthroughs, mais des genres de guides qui vont comme ça, genre... Ou tu sais, un guide interactif que tu peux cliquer, genre, ok, je suis pris là, puis il donne un hint. Puis tu dis, genre, je l'ai pas trouvé. Un autre hint. Je me souviens quand j'avais joué à... C'était à Myst 3, je pense. Je sais pas pourquoi, mais j'avais la boîte qui avait le livre qui venait avec. Le livre de solutions. Puis, il y avait comme, t'avais la partie comme les solutions, mais t'avais la partie indices.
Puis là, il disait, j'en prends une feuille, mets-la sur la page, puis là, descends la page tranquillement, un indice à la fois. Fait que là, au début, c'était des indices ultra flous. Il disait, as-tu compris telle affaire? As-tu compris, fait telle affaire? As-tu vu telle affaire? Puis là, il te donnait de plus en plus d'indices au fur et à mesure que tu descendais ta feuille. Fait que t'étais pas, tu sais, ça. Puis à la fin de la, c'est bien cool, là. ça te donnait la réponse. Fait que ça, c'était cool quand même. C'est vraiment cool, ça. Mais tu sais, le marché des Player's Guide, ça existe plus vraiment. Hein? Pourtant, là, ça, c'est drôle, là. À chaque fois que je suis comme chez EB Games, j'en vois des Il y en a Player's encore. Guide. Ouais. Ben, les jeux sont tellement faits pour que tu sois bloqué. Parce qu'ils savent que c'est chiant. Sauf quand le but du jeu, c'est que tu sois bloqué. Puis dans quel cas, tu veux probablement pas avoir un Player's Guide. Genre, jouer à The Witness, tu ne veux pas de Player's Guide. Non, c'est ça, ouais, apparemment que ça ruine un peu l'expérience. Ben, c'est clair. Myst 3, c'était, j'essaie de me rappeler, là, je pense que c'est Exile. Oui. C'était pas très bon, mais c'était correct. Pour avoir essayé juste le 1 puis le 2, j'imagine que le 2, c'est genre le imbattable, le incroyable Riven. Le 2 était... Le 2 c'était cool parce que tu pouvais te promener beaucoup sans être bloqué. Le 2, là, si t'étais bloqué à une place, tu pouvais comme visiter comme vraiment longtemps avant d'être rebloqué ailleurs. Comme tu pouvais tout voir l'île au complet. Ouais. Puis là, peut-être un moment donné, tu reviendrais où t'étais bloqué. Puis peut-être que tu vas le trouver. Sauf que malheureusement, ça voulait dire que quand t'étais bloqué, tu savais pas nécessairement où chercher. Ouais, c'est ça. C'était un peu trop open. Puis Riven, ça devenait pété, là, des bouts, là. Fallait que tu connaisses la numérologie en base 5, puis c'est comme, yo. Oh. C'est ça. Non, ça, j'ai pas de patience pour ça. J'ai essayé de jouer à Myst, là, comme 1 an ou 2, là, pis... pas de patience. Mais l'histoire a de l'air cool, fait que... Faudrait que je trouve un walkthrough. Ouais, mais ce qui arrive, c'est que en plus, il y a un super bon bridge entre Myst et Riven. Là. Dans le fond, il y a comme des sorciers qui sont capables d'écrire des livres dans lesquels tu peux rentrer. Ok. Là, ben, c'est l'histoire du gars qui a réussi à te faire rentrer dans son livre de Myst parce qu'il a besoin d'aide. Okay. Là, il dit comme, faudrait que tu ailles réparer des affaires parce que moi, je suis occupé. Puis là, tu apprends toute l'histoire de ses deux fils qui se sont battus dans différents des univers qu'il a créés, puis se sont fait passer genre pour des rois, puis tout ça. Ah, ça, c'est dans Myst. Ça, c'est dans Myst. Ouais. Là, quand t'arrives... Mais ça, t'apprends toujours... C'est bien pété! Oui, c'est cool! Moi, j'ai juste vu un bateau puis un télescope, là. Quand t'arrives à la fin de Myst, là, tu vois le gars qui écrit son livre, là. Puis là, c'est comme, pourquoi il écrit? Il dit, c'est parce que je suis dans le livre que mon père a écrit. Il est encore dedans, puis ma femme aussi. Sauf que son livre, il est pas assez bien écrit, il s'efface à mesure. Puis là, je suis rendu au point où est-ce que si j'arrête d'écrire, genre, il va finir par se détruire, il s'efface presque aussi vite que j'écris. Genre, le temps qu'il repasse par-dessus les lettres, genre, la première page du livre, elle va commencer à s'effacer, mais qui arrive à la fin. Il fait comme, peux-tu rentrer dans Riven, puis essayer d'aller la chercher? Moi, ce que j'avais trouvé cool, là, c'est que la fin de Myst, là, t'es pogné dans la salle, puis y a rien à faire. Ok. Parce que la fin de Myst, c'est que tu sors de Myst, puis tu vas voir ce gars-là, qui est dans une salle où il y a rien à faire, puis il dit, ben, nice, t'es sorti. T'as gagné, mais t'es pogné avec... T'aurais pas dû, parce que t'as sorti d'une prison pour te ramasser dans ma prison. Moi aussi, je suis pas capable de sortir. Puis là, le début de Riven, il dit, ben, sais-tu quoi, maintenant? Ça commence littéralement 1 seconde après, genre, la fin de Myst. Puis là, il dit, bon, ben, t'es là, sais-tu quoi? Tu pourrais m'être utile, va faire ce que Blob il dit. Là. Va dans Riven, puis va m'aider à ranger des affaires. Wow. Non, le concept de Myst, ben, de cet univers-là, c'était quand même nice. C'est
c'est comme un auteur qui écrit un monde, puis là, le monde, ça devient un livre que tu peux rentrer dedans, comme physiquement. Il me semble, Myst, ça commence comme ça, me semble. Myst, ça commence pas avec, genre, tu trouves un livre à terre, puis... Ouais, c'est ça. Tu le sais pas, puis tu rentres dedans, puis là, ben, t'es poigné là. Ça se peut. Je pense que c'est le gars dans sa prison qui a réussi à faire de quoi pour que tu puisses rentrer puis aller l'aider. Ouais. Mais à la fin de Riven, spoiler. Spoiler. Tu sors. Je me souviens plus, par exemple. Je me souviens de fuck all de Myst 3 Exile. Myst 3 a été fait par un autre studio. Ouais, c'était fait par Ubisoft. C'était plus les deux frères. Ben, Ubisoft, ils l'ont publié, mais le studio qui l'a fait s'appelait Presto. Ça n'existe plus, là. Presto Studio. Ok. Parce que là, entre-temps, j'ai sorti la page. Ok. Ah, je sais pas, des fois, t'as des connaissances, là. Tu peux jouer à Myst 3 sur PlayStation 2, apparemment, puis sur Xbox original. Écoute, j'ai Myst l'original sur DS. Ouf, Sûrement. ça doit pas être bon, ça. C'est vraiment trop petit. C'est parce que, tu sais, des fois, faut que tu cliques sur faut que tu vois des petits détails. Fait que si la résolution est grosse de même, dégueulasse. Ouais, j'ai trouvé ça chiant un peu. C'est comme jouer à Dragon's Lair sur Game Boy Color. Puis encore, ça marche. Je sais pas. Ouais, ça marche, c'est vrai, là. Ah, ok. Ça, je peux pas dire, je sais pas de quoi vous parlez. Si vous avez la chance un jour d'essayer Dragon's Lair sur Game Boy Color, vous allez voir à quel point le monde qui ont fait ça ont bien travaillé, parce que je vois pas comment tu aurais pu rentrer ça sur une cassette de Game Boy Color, mais ils l'ont fait. Eh boy. Sur ce, c'est comme la fin de l'émission, parce que je viens de me rendre compte que, oh my god, il est 10h15. Ouais. Fait que, on a-tu des mots de la fin très très rapides? En tout cas, moi je vais commencer. Je voulais parler de Framed. Oui, ça fait 2 semaines que je vous le tease. Ben, je vais en parler la semaine prochaine. Ça mérite que je le laisse sur la liste puis que je le ramène comme ça de semaine en semaine pour en parler parce que c'est bon. Et si ça vous tente, Framed sur iOS, allez le chercher. Ou attendez que je vous en parle peut-être la semaine prochaine ou peut-être que j'aurai pas le temps. Je vais faire ça. C'est un jeu payant, par exemple. Fait que là, attention, là, ça risque de vous coûter comme $4 peut-être. Là. Ou peut-être même 3. Là. Ou peut-être. On va attendre que t'en parles. Attention à mon argent, hein? Non, Blob, mot de la fin vite vite. Ben, moi, je suis en train de l'essayer, fait que je vais pouvoir en parler avec toi. Je pense que ça vaut clairement l'argent que ça coûte. Ok, cool. Anne-Marie, mot de la fin? Je sais pas. Ah, ben, il y a eu une mise à jour sur Final Fantasy XIV, c'est vrai, ça, je veux dire, il y a eu une grosse update, fait que je vais installer ça puis essayer ça, mais dans le fond, je suis tellement pas encore rendu loin que je vais probablement pas avoir le matériel de l'update encore, fait que... Mais bon. C'est des gens qui étaient déjà rendus max level puis qui avaient tout fait, ben, c'est une bonne occasion d'y retourner parce qu'il y a encore plus de donjons max level. Haha. Et bien sur ce, c'est la fin de l'émission. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez vous abonner parce que vous avez beaucoup aimé ça, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et vous abonner sur YouTube et iTunes, ou vous pouvez aller directement sur notre site onajustunevie.ca pour les liens de tout ça et aussi pour écouter les MP3 directement si vous êtes du genre à faire ça manuellement. On est aussi distribué par l'entredugeek.com. Des fois, ça nous arrive de répondre à des questions quand on en reçoit, puis là, on n'en reçoit pas. Fait que si vous avez des questions ou des sujets, vous pouvez nous écrire par un moyen de votre choix ou aussi par courriel à info@onajustunevie.ca et on va pouvoir checker ça. Sinon, moi, je t'avais d'inventer des sujets parce que des fois, il y a des choses que j'aimerais ça qu'on discute qui sont pas un jeu en particulier. Fait que peut-être que si la semaine prochaine, mettons, je me rends compte que j'ai rien joué encore à Borderlands 2, peut-être que je vais juste dire « Hey, on devrait parler de tel sujet. »
Et sinon, merci à vous deux. Blob et Anne-Marie. Ça fait plaisir. Là à soir. C'était nice. Oui, on a même dépassé. Ah oui, on a clairement dépassé. On a pris une grosse pause. On a pris une pause puis on a commencé tard. Fait que j'imagine que on a parlé de trucs intéressants pendant la pause puis avant aussi. Okay. Désolé pour ceux qui ne nous écoutaient pas live. Vous allez tout manquer. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que on a juste une vie. Ben, c'est ça, ils ont déjà gagné, tu sais. Oh my god! Ah, je viens de couper quelque chose, puis ça vient de revoler partout. Bravo. On va te laisser 10 secondes pour arranger ça. Ton doigt, ou? Non! Du chocolat, au moins. J'ai eu une crainte au début, mais t'as dit, je suis en train de revoler partout. Je fais, ok, c'était pas son non, c'est genre du chocolat.